Chers amis, bonjour. Nous allons maintenant, après avoir commenté les 5 premières Torahs du Likouté, Kitsur Likouté Moharan, nous allons les commenter une par une avec le Likouté Halachot de Rabbi Nathan, qui est un lachon, qui est un langage matok mikvash, plus doux que le miel, et qui explique des choses très profondes de la Torah de Rabbeinu, bien sûr, parce que c'était le plus proche de Rabbeinu. Une explication simple de la profondeur de la Torah de Rabbeinu. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le Likouté Halachot de la première Torah, Ashret Mimederer, comme il est écrit Ashret Mimederer Olchim Betorat Hashem, heureux l'homme, les hommes simples qui vont dans la voie de la Torah de Akadosh Baruch Hu. Ashret Mimederer, il nous dit le Rabbi Nathan, Ashre ze bechinat, ashret mimut opshitut. C'est-à-dire que le mot de ashre, heureux, ne peut être obtenu qu'avec la tmimut et la pshitut, qu'avec la simplicité. On ne peut pas être heureux sans être simple en quelque sorte. L'homme heureux, c'est l'homme, bien sûr, qui se contente de ce qu'il a et qui est le plus simple du monde, qui reste simple. Bechinat, comme il est écrit dans le Tanar Job, Be'oshcho arzera raglai, darko, shamarti velo et, shelo ita yamin usmol, midrachav itbarach, mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces, j'ai suivi ses voies sans dévier, ni à droite, ni à gauche, shelo ita yamin usmol, midrachav itbarach, des chemins de Akadosh Baruch Hu, Rag bedarko ou beoshro erzaraglav. Je suis allé, mes pieds sont allés uniquement dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vezeu bechinat mimut ou pshitut. C'est ça la pshitut et la tmimut, c'est-à-dire que l'homme est entier. On pourrait dire que tmimut c'est tam, la chambre tmimut c'est entier, entier avec Dieu, entier avec Akadosh Baruch Hu, et pshitut simplement. Donc il est entièrement avec Akadosh Baruch Hu de manière simple. C'est comme ça qu'il est. On pourrait dire que Tmimut aussi, ça pourrait être le Yosher, la droiture. Il est entier, c'est-à-dire qu'il est droit. Il ne cherche pas de chokhmot, de tarboulot, c'est-à-dire il ne cherche pas de complications pour arriver vers Hachem. Il va tout simplement dans la simplicité, la droiture. Tmimut, il est entier avec Akadosh Baruch Hu, chez nonoté miaderer aliédé et zechochmot, comme on dit Rabbi Nathan, qui n'essaye pas de changer de chemin, de trouver une nouvelle voie avec les chochmot qu'il a apprises, avec tout ce qu'il a appris, la connaissance. Il va dire, mais maintenant j'ai acquis de la connaissance, je peux faire comme ça, comme si, je peux me permettre de faire ça ou ça. Pas du tout, pas du tout. Ça va le faire dévier du chemin. שאינו נוטה מהדרך על ידי זה חוכמות, כמו שנמצאו כמה שנתנו מהדרך. האמת והתמים על ידי חוכמות, que beaucoup malheureusement sont tombés en changeant de direction du fait qu'ils ont eu de la connaissance, ils ont dévié du chemin de la droiture. וזהו עיקר אושכיו et c'est ça l'essentiel de la richesse de l'homme et de son bonheur, quand il va dans la simplicité. Alors on va l'expliquer un peu plus loin. C'est pas qu'il étudie pas, bien sûr qu'il doit étudier, les chokhmot de Hashem Barard, les connaissances d'Akadosh Baruch Hu, mais il doit toujours, malgré son étude, malgré son niveau, savoir s'annuler. ישאולר תמימות, כמו שכתוב, אשחית ממדרר ההולכים בתורת השם, וזהו אשחי העם, il est écrit aussi אשחי העם, heureux le peuple, בחינת תמימות, et c'est encore une fois la même chose. Dès que le bonheur est écrit dans la Torah, elle est toujours collée à, ça veut dire la tmimut, ça veut dire la simplicité. Un homme qui n'est pas simple ne peut pas être heureux. ועל ידי זה זוכים אחר כך et justement grâce à ça, justement grâce au fait qu'il s'annule,
qui ne va pas étudier pour être un Rav, il ne va pas étudier pour être un Talmid Chacham, il ne va pas étudier pour vouloir enseigner la Torah devant 1000 personnes. Il étudie juste dans la simplicité, sans demander rien en échange. Alors celui-là, justement, il va recevoir la connaissance. Achar kach, l'amshachat hamochin, il va recevoir les lumières de la connaissance, qui kar ou tmimut vepshitut ve'emuna, parce que l'essentiel, c'est d'être droit, d'être simple et d'avoir la foi. C'est ça l'essentiel. Veze davka zochin les mochin shlemim. Et justement, grâce à ça, on pourrait penser l'inverse. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir recevoir la vraie connaissance chez Em Chochmot Ametit, qui représente la vérité. C'est les connaissances de la vérité. L'homme doit, comme le dit Rabbeinu, son but c'est de connaître Hachem, donc il nous donne les directives, il nous donne les enseignements pour connaître la Da'at et Hachem, connaître Hachem. Comme il dit que l'essentiel c'est le bodédout, c'est le dialogue avec Hachem. Pour le connaître, il faut dialoguer. Comme il y a des gens qui ne font que étudier, qui ne dialoguent pas avec Hachem, alors ceux-là finalement, ils vont connaître Hachem rien uniquement avec leur sechel, leur intelligence. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent plus après s'annuler devant Kadosh Baruch Hu. Il est impossible, complètement impossible pour eux d'annuler leur connaissance qui est dans leur cerveau, qui bouillonne dans leur cerveau. Il faut faire descendre la connaissance dans le cœur, ça on l'obtient avec l'ilbo des doutes, et c'est comme ça qu'on peut s'annuler et recevoir la véritable connaissance de la vérité. Chez Ikar Achokma, les Amshir Darke Atmimut, Yoter Veyoter, nous dit Rabbi Nathan, que l'essentiel de Raroma, c'est justement de se renforcer dans la Tmimut, dans la droiture, d'avoir un corps droit entier et simple, dans la simplicité avec la Dajorou. Et chaque fois, il faut se renforcer dans la Tmimut. Par la suite, il est écrit où les Kacher Atzmo et la Chochma Vasechel, donc, comme nous dit Rabbeinu, כי איש ישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר את עצמו אל החוכמה לשכל שיש בכל דבר כדי שיעיר לו את השכל שיש בכל דבר. Donc un homme doit se relier à l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, se relier à cette intelligence pour comprendre, pour se relier justement à la chokhma. לקשר את עצמו אל החוכמה והשכל, dit Rabbi Nathan, דהיינו לקשר החיצוניות le travail, c'est d'essayer de relier l'aspect extérieur, c'est-à-dire qui correspond bien sûr au corps humain, le corps avec l'âme, à chitsoniut, le corps, ce qu'on voit au chomer, à la matière, à la pnimiut, à la spiritualité. Chez Zéout Nimiut, à Sechel, chez Yesbekol Davar, c'est ça l'intelligence qui se trouve dans chaque chose. Chez où Shoresh Adavar Ve Chiyuto. Et c'est ça, cette intelligence se trouvant dans chaque chose, et la racine de chaque chose, et sa vitalité. Qui, Kol Davar Yeshlo Shoresh, parce que chaque chose a une racine, bien sûr, les malas en haut. Tout a une racine en haut. Rien n'existe en bas qui n'existe pas en haut. Et en haut, c'est la racine. Donc, qui kol davar yesh lo shoresh lemala, ve'af al pi she bekan adavar mutsav arsa, et bien que ici, comme l'échelle, bien sûr, c'est le langage de l'échelle de Yaakov, mutsav arsa, c'est qu'elle repose, ses pieds reposent sur terre, mutsav arsa, parce qu'on l'a dit, l'homme doit être une échelle. Donc il doit avoir les pieds sur terre et la tête, c'est-à-dire son intelligence dirigée vers le haut. Bien que, Afalpi, Shebekan, Adavar, Mutsavasa, que ici dans ce monde, tout repose sur terre. Qui, Meloubash, Bersiout, s'est habillé dans de la matière, tout s'habille de la matière, ou Gashmiout, Aval Rosho Magia Hashamaïma, comme les chefs de Yaakov, sa tête arrive jusqu'aux cieux. Ki yeshbo chokhma vesechel shehu bechinat rosh shemagia ad la shamaim, car il y a une chose qu'on appelle la chokhma et le sechel, l'intelligence, une intelligence
supérieure, une connaissance, qui arrive, dont la tête arrive en haut, jusqu'au ciel, à Shamaïm, les malas en haut, très en haut. Vesrichim, les cachers à kol, les shorshot, et on doit, nous, qui vivons dans un monde matériel, dans ce monde inférieur, que tout ce qu'on fait était lié à la matière, on doit toujours essayer de relier tout ce que l'on fait à sa racine. Et sa racine, c'est quoi? Sa racine, c'est justement sa racine spirituelle qui se trouve en haut, qui shamayim varetz em bechinat niyut vechitsoniut, parce que les cieux et la terre sont de l'ordre de la pnimiyut, c'est-à-dire que la spiritualité, ve chitsoniut, et les choses profondes et les choses superficielles. Ve'alken a Adam oler bekoma skufa ben hashamaim ou ben haaretz. C'est pour ça qu'un homme va, quand il se déplace, il ne se déplace pas comme un singe à quatre pattes, mais l'homme, à l'instar des animaux, se déplace sur les deux jambes. Donc l'homme, sur ses deux jambes, bien qu'il ait finalement quatre jambes, en quelque sorte, deux jambes et deux bras, mais il se déplace que sur ses jambes. Pourquoi? Pour bien comprendre cette notion que sa tête est dirigée vers le haut, alors que les pieds reposent sur terre. Qui ou Soulam, comme on l'a dit, Motsav Arsa Bechinat Pitsoniut, parce qu'il est comme une échelle dont les pieds reposent sur terre, qui Meshulam Bagou, parce que bien sûr il est fait d'un corps, un corps matériel, Aval Rocho Magia Hashamaïma, mais sa tête par contre arrive jusqu'aux cieux, chez Ouaserel qui représente l'intelligence. Chez Bechinat Elionot Adavar Bechinat Mimiut, qui correspond bien sûr aux choses profondes de la spiritualité. Qui Adam Sarir le Kacher Akol Beshorcho, parce qu'un homme doit toujours relier tout ce qu'il fait à sa racine céleste. Ve'az ou Chai Leolam, et c'est comme ça qu'il peut accéder, bien sûr. Chai Leolam, ça veut dire qu'il accède au monde futur. Et donc, Rabbeinu Natan continue, les Id Karev le Hashem Itbarach al Yedé Oto Adavar, et donc, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan, l'homme doit se rapprocher de Kadosh Baruch Hu avec cette chose-là, qui Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lo barao ela lervodo, parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, c'est pour son kavod. Pourquoi c'est pour son kavod? C'est pour nous faire comprendre que si on se lie, on comprend que tout ce qui a été créé dans ce monde, c'est pour le kavod de Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, si on se lie à cette chose avec cette pensée, on va pouvoir élever la chose à sa racine. C'est pour ça que toute la création du monde, c'est pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et si on se lie à ça, on peut s'élever. Kedeliskot leakir oto itbarar. Tout ça pourquoi? Pour le connaître. Pour qu'à travers chaque chose qui existe dans le monde, on puisse connaître Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, la Darat et Hashem. Ki liskot leakir oto ou le avdo aliedeze advarim shebaolam, pour qu'on puisse le servir avec toutes choses qui existent dans ce monde. Vetachlit a istaklut shebechol aya almanat le karev la Hashem Itbarach, et bien sûr le but que nous cherchions cela, c'est justement de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, kemo shekatuv, comme il est écrit, klal kol a mochin ve'achokma ve'asechel ou la da'at ou l'akir et aboré Itbarach, puisque toute l'intelligence qu'il y a dans le monde, c'est uniquement pour une seule chose, c'est pour le connaître. Chez Zeikara da'at, c'est ça l'essentiel de la connaissance. C'est de chercher à connaître Akadosh Baruch Hu, ve'ikar kabbalat Torah, et c'est aussi le but du fait que nous avions reçu la Torah, que Moshe Katuv, vayadat ayom ve'ashovota elevavecha. Parce que ce jour-là, tu connaîtras Akadosh Baruch Hu, et tu pourras
tu pourras revenir vers ton cœur en quelque sorte, tu pourras mettre ça dans ton cœur, qui Hashem ou Elohim, que le tétragramme Hashem Yudke Vavke, c'est-à-dire qui correspond à l'infini, et aussi le Elohim est aussi celui qui a créé, Elohim c'est le nom de la nature, qui a créé la nature. Donc quand tu dis Hashem ou Elohim, tu relis les mondes supérieurs et les mondes inférieurs et la terre. C'est-à-dire tu relis le spirituel et le matériel. Et c'est ça le but. Le but c'est de Hashem ou Elohim. Celui qui arrive à comprendre ça, il comprend le sens de sa vie. Qui allié des kol mitzvah ou mitzvah, comment on fait ça? Bien sûr avec les mitzvot, la Torah ou les mitzvot, la masim tovim. Qui allié des kol mitzvah ou mitzvah, allié des zé, kol dibour ve dibour, mais asek ba Torah, et toutes les paroles de Torah bien sûr, toutes les mitzvot que l'homme va faire pour essayer de comprendre Hashem, de comprendre finalement pourquoi il est venu dans ce monde, pourquoi il fait le Shabbat, pourquoi il respecte scrupuleusement le Shabbat, pourquoi il respecte la kashrut, etc. C'est pour comprendre finalement, ça va l'aider à comprendre pourquoi il est venu dans ce monde. Kol dibour ve dibour, et de chaque parole de Torah, zochim lehamshir alatzmo, tout celui qui fait cela a le mérite de pouvoir continuer sur lui en quelque sorte, da'ad vesechel litkarev elav itbarar, il va pouvoir, grâce à ça, développer une intelligence qui va lui permettre de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Comme les gens qui vont dans le sens inverse, tous leurs dibourim, toutes leurs paroles, c'est uniquement pour s'éloigner finalement, puisque sans le savoir, mais s'ils ne sont que dans le chomer, alors plus ils s'enfoncent dans la matière, et plus ils s'éloigneront d'Akadosh Baruch Hu, du shoresh qui a des cols d'avant, c'est-à-dire de la racine de chaque chose. Mais nous, on essaye, en parlant de Torah, justement, de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu, ou l'acquérir autour et le connaître, bien sûr. Chez Zeikar Atachli, c'est ça l'essentiel du but de la venue de l'homme dans ce monde. C'est de connaître, donc, Akadosh Baruch Hu. Veze klal kol kavanot Arizal, et là, le Arizal nous explique, chez Robin, tout ça c'est pour continuer donc de recevoir des lumières supérieures d'intelligence. Ayenu chez Kavanat Kol Amizvot ou les Amshir Mochin Vedarat Al Kol Adam, que la Kavan, en fait les mitzvot c'est comme une antenne. Donc dès qu'on fait une mitzvah, on branche l'antenne vers la racine de la chose. Donc on est branché au niveau de la racine céleste de chaque chose. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est une antenne qui nous permet de recevoir, chaque fois de recevoir un petit peu plus de lumière. Si on ne fait pas de mitzvot, alors on ne reçoit pas de lumière. C'est très simple, il n'y a pas de lumière. Il faut faire la mitzvah pour utiliser cette antenne pour recevoir chez les Akir et Aborid Bar, tout ça pour connaître petit à petit, au fur et à mesure que l'on fait les mitzvot, comme on dit Naseh Benishma, c'est-à-dire que il faut surtout pas essayer de comprendre les mitzvot avant de les faire. C'est une hérésie. Parce que de toute façon, même en les faisant, on les comprend pas. Donc, il faut pas essayer jamais de comprendre. Il faut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On sait que c'est le bien, que Akadosh Baruch Hu ne fait que le bien, nous donne que du bien dans ce monde, et que nous, on n'a pas le kéli pour le recevoir, donc ça se transforme des fois en épreuve, malheureusement, mais tout ce qui vient d'en haut n'est que du bien. Donc on fait la volonté d'Hachem, on fait le Shabbat, et on comprendra après ce que c'est le Shabbat. Tant qu'on n'a pas fait un Shabbat, vraiment, on ne peut pas comprendre. Impossible de comprendre tant qu'on n'a pas fait un Shabbat entièrement, sans allumer la lumière, sans cuisiner avec une plata, etc., etc. Donc là, on va recevoir la lumière totale du Shabbat. Chez Zacha, tout ça pour connaître Akadosh Baruch Hu, pour réaliser qu'il ne veut que nous faire du bien. Aborid Barar Be'alma Din ou Be'alma Deate, dans ce monde d'en bas ou dans le monde futur, Kefi Bechinato. Ve'al Yede Kol Amizvot, Kol Mizvot Mizvah, et donc après, quand on fait encore des mitzvot, sans automatisme, bien sûr, il faut les faire avec kavana, en essayant de penser à ce qu'on fait. Nimshar, moach, vesechel, meyuchad, la da'at ou la kiroto, on reçoit une intelligence dans notre cerveau, un cerveau en quelque sorte particulier qui va nous permettre de comprendre Akadosh Baruch Hu, Itbarach, bebechinat, zot, comme elle est écrit zot, zot la Torah, qui
les Dvunato en mispar. Parce que, bien sûr, lui, sa connaissance est sans fin. Sans fin. Donc, on va se brancher, comme on l'a dit, c'est une antenne qui va nous brancher sur l'onde, sur les ondes de la connaissance supérieure. Ou kefi ayechoud chez Gormim les Mala, et donc on crée ainsi un yechoud, une union avec le haut, kem imshar kol adam shefa adat, selon la manière dont il se lie donc à la racine de chaque chose, l'homme va recevoir la shefa, l'abondance. C'est comme ça qu'il reçoit l'abondance, en se reliant en haut. Shefa, puis iskela kiroto itbara, et comme ça il va connaître, bien sûr, Akadosh Baruch Hu. Nous continuons donc sur la Torah Aleph, et là-bas il est écrit I efshar liskot elav ki im al yede bechinat nun. Donc il était écrit là-bas qu'on ne peut pas se rapprocher de Akadosh Baruch Hu sans la bechinat nun. Je vous rappelle, le nun, c'est tout simplement, il y avait le chen, c'était le chet et le nun. Le chet c'est la chokhma, et le nun, c'est correspond au soleil, et le nun c'est la lune. C'est-à-dire, comme on l'a dit, mimut vepshitut, c'est l'effacement. On ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu sans s'effacer. Comme lui, dans ce monde, il est invisible, inaudible. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il est bien présent dans ce monde, il se cache, il est caché dans le monde. De la même manière, nous, on doit arriver à s'effacer, en quelque sorte, pour recevoir la Chokhma d'Hachem. On dit Rabbi Nathan, Ikar, HaChokhma ve'asechel, ha'emet ou ha'emuna. Et c'est bien sûr, l'essentiel de la connaissance provient de quoi? De la emuna, de la foi. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'une étude approfondie, permanente et enragée des textes. Bien sûr qu'il faut étudier les textes, c'est évident, mais il faut les étudier avec du recul, avec une sorte d'effacement, et avec surtout de la foi. Chez Ikla, la Torah, ça c'est le cla de la Torah, c'est la Emouna, de croire que quand je a créé ce monde, qu'il a amené le plus grand prophète des prophètes, Moshe Rabbeinu, pour lui donner sa Torah au peuple d'Israël. Donc, c'est ça, chez Kla la Torah, que Moshe Katouf, Kol Mizvotecha Emuna, parce que toutes les Mizvot, c'est la foi. Comme on l'a dit, Naase Venishma, tu dois faire les Mizvot, non pas parce que tu comprends qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, tu fais les Mizvot parce que tu as foi quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et que tout ce qui est écrit dans la Torah, on doit le réaliser. Kol Mizvotecha Emuna, il est écrit, Ayenu shetzrichim le itnaeg bechol davar alpi atorah akedusha, parce qu'on doit aller dans les voies de la Torah, dans chaque chose que l'on fait dans ce monde. Chaque fois, on doit réfléchir si est-ce qu'on fait une telle chose, est-ce que cette telle chose est dans la voie de la Torah. On peut aussi questionner, bien sûr, Akadosh Baruch Hu dans l'idbo des doutes. C'est comme ça qu'il nous guide. Torah kedusha. וכשמסתכל באיזה דבר יודע ואימן באמונה שלמה, בוודאי יש בזה הדבר שכל גדול. Bien sûr, si on regarde une chose et qu'on voit qu'il y a une grande, ça nous amène à une grande foi, ces choses-là peuvent nous rapprocher de la foi. Alors bien sûr, il y a une chose, c'est une grande chose. ויכולים להכיר בזה הדבר Gdulat Aboré, et grâce à cette chose-là, justement, on peut connaître la grandeur du Créateur Idbarar, ou l'Idkarev Aliedeze, l'Hachem Idbarar, et se rapprocher de lui. Ve'im iske leda, ou le'avin, basé eze, shechol anogea, le'avodat Hachem Idbarar, matov. Et si on arrive à comprendre, à l'aide de cette chose-là, comment nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu, comment nous rapprocher, bien sûr, de la Avodat Hashem, c'est très bien. Ve'im lav, in samsem sichlo, ve'ismor al emuna. C'est-à-dire que si il y a une chose qu'on doit comprendre qui est profonde, et qu'on a suffisamment de connaissances pour arriver à comprendre l'intelligence qui se trouve dans cette chose-là, qui est relativement pas simple à comprendre,
alors bien sûr, si ça peut nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu et de le servir, naturellement, c'est qu'on va l'utiliser. Mais si on n'a pas il nous manque cette intelligence-là pour comprendre cette chose profonde, on n'arrive pas on n'a pas assez de connaissances pour la comprendre, à ce moment-là, on peut la comprendre avec la foi. C'est-à-dire qu'on peut la réaliser avec la foi. Et c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte diminuer notre intelligence, le tzimtzum, contracter notre intelligence, ve ismor al emuna, et nous allons nous en tenir uniquement à la foi. Ad she'iske she'izachar gufo karaou, jusqu'à ce que l'homme, petit à petit en faisant les mitzvot et en étudiant la Torah, il va réussir à purifier son corps comme il faut, et ensuite il pourra comprendre des choses plus profondes, et chaque fois des choses encore plus profondes, et à ce moment-là, bien sûr, avec la émouna et la compréhension, il pourra s'élever. Mais s'il n'a pas cette compréhension-là, s'il n'a pas beaucoup étudié, il peut s'en tenir uniquement à la émouna, comme avaient nos grands-pères, nos grands-parents, étaient remplis d'émouna. C'était peut-être pas des gens très cultivés d'un point de vue de Torah, pour certains, mais d'un autre côté, ils avaient une grande foi, une grande émouna. Mais bien sûr, il faut la cultiver, l'émouna, avec la connaissance aussi. Aval, al kol panim, afilu, kol zman, she'eno, mevin, etev, asechel, shiesh, vekol davar. Bien sûr, si l'homme ne comprend pas encore l'intelligence divine qui se trouve dans chaque chose dans le monde, ou ma'amin, be'emuna shlema, ve'yesh bo chokma, ve'sechel gadol, ou simplement il peut avoir la foi, et grâce à ça, il va recevoir aussi la connaissance, qui kula be'chokma asita, parce que tout a été fait avec la chokma. Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde avec la connaissance. Donc dans chaque chose, la connaissance divine. Shakol bishvil itkarev aliyadeze l'Hashem barar. Bien sûr, tout ça c'est pour qu'on comprenne, qu'on voit cette chokma là. Si on la voyait, bien sûr qu'on se rapprocherait, on serait en adhésion totale avec Hachem. Clair, c'est clair qu'on serait totalement en adhésion. Comme on n'a pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et une bouche pour dire des vrais Torah, alors bien sûr, on est loin d'Akadosh Baruch Hu, mais si on la voyait, cette intelligence qui se trouve divine dans chaque chose, on se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu dans tout. Quand on parle de chaque chose, on pourrait dire de chaque personne, de chaque peuple, du monde entier, de tout ce qui se trouve dans le monde. Si on voyait la connaissance divine qui se trouve dans chaque chose, bien sûr qu'on se rapprochait de Dieu de plus en plus. Moulakir oto itbarar eliedeze, comme Katuv, Kol poel Hashem les amno, donc les mano, donc tout ce qui va dans la voie de Dieu, c'est pour connaître Akadosh Baruch Hu, ki zeikar abechira, et c'est parce que c'est ça l'essentiel du libre arbitre. Nous sommes venus dans ce monde-là pour le libre arbitre. Pourquoi? Pour voir l'intelligence divine qui se trouve dans chaque chose. Plus l'homme se rapproche de Akadosh Baruch Hu, plus il voit, il perçoit l'intelligence. Il ne reste pas comme c'est marqué sur Mohamed, un petit pêche, un imbécile. Il n'est pas qu'un imbécile qui voit rien. La connaissance divine se trouve dans tout, et lui, il voit rien du tout, il n'a rien étudié, il n'essaye pas de comprendre. Donc, dès le moment où l'homme commence à comprendre cela, alors c'est ça l'essentiel de son libre arbitre, c'est de chercher encore et encore et encore. Ma she'en benehem veroim achokma ve'asechel she'u achiyut elokut sheyesh vekol davar. Et il faut savoir que ça, en fait, cette intelligence, c'est ça la vitalité. La vitalité de chaque chose, c'est justement cette connaissance qui se trouve dans chaque chose, qui imayu akol roim zot ain ba'ayin, parce que si on voyait ça avec nos yeux véritablement, bevadaï lo haya shum mechira, bien sûr il n'y aura aucun choix. Si Dieu se dévoilait, comme c'est écrit, que il est écrit que quand viendra la Géoula, il ne pourra plus avoir de guérim, de convertis. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il n'y aura plus de Baal Tchouva. On ne pourra plus faire Tchouva en quelque sorte, comme on peut le faire aujourd'hui quand il y aura la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on aura moins de libre arbitre. Il y aura moins de mal dans le monde. Et s'il y a moins de mal, il y a moins de libre arbitre. Donc, automatiquement, si maintenant on a le libre arbitre total, c'est pour justement l'utiliser pour essayer de voir cette chose-là, que Akadosh Baruch Hu, il est dans chaque chose. Mais Vadaï lo haya shum bechira, sinon il n'y aura aucun libre arbitre. Ki bevadaï ayu akol bochin bechokma ve'asechel shehu ikar etzem atov ve'aneimut. Parce que bien sûr, chacun choisirait cette intelligence, se dirigerait dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il verrait bien que tout ça, c'est que du bien. Donc bien sûr, tout le monde courrait vers Akadosh Baruch Hu pour dévoiler le bien qui se trouve dans chaque chose, puisque le bien serait évident. Shel kol davar, bien sûr, de chaque chose. Asher el emala mimeno, il n'y a pas de chose plus élevée que ça. Donc c'est, nous dit Rabbi Nathan, c'est le libre arbitre que nous avons encore, qui nous permet de choisir, d'essayer de voir dans chaque situation, comme on l'a dit, dans chaque chose de ce monde, la lumière divine qui s'y trouve. Nous allons continuer. Donc après ça, il est écrit, un peu plus loin dans la Torah, on parle du Yetzer Atov et du Yetzer Hara. Et là, nous dit Rabbeinu Nathan, Yetzer Tov, Nikra Misken Veracham. Pourquoi le bon penchant est appelé Misken, le pauvre, le Misken et le Chacham et l'intelligent? Et il nous explique Ki Yadoua Aniyuto Vedaluto, parce que il est connu que le Yetzer Tov est pauvre, n'est pas riche en quelque sorte, des lidle megarmakloum, parce qu'il n'a rien, le Yetzer Tov n'a rien de lui-même, rien en lui, qui a gouf vekol ta'avotav evel, parce que finalement le corps et toutes les passions de l'homme ne sont rien, sont que evel, sont inexistantes, sont des choses inexistantes qui ne viennent que de son dimayon, de son imagination. Ve'afilou sirlo ativi ou evel ve'raot ruach, et même son intelligence naturelle, l'intelligence naturelle de l'homme, elle peut être très très mauvaise, elle peut le pousser à faire les pires choses. Donc il faut bien sûr qu'il réfléchisse. C'est uniquement par la réflexion qu'il va arriver à comprendre les choses. S'il n'utilise pas son intelligence pour réfléchir, il est comme un animal. Donc c'est comme un instinct, on pourrait dire. Afilo sikhlo ativi ou evel veraot ou mechamat shemeorav bekochot agashmiyut ve'agufanyut, et comme cette intelligence de l'homme est bien sûr mélangée avec son corps, elle est aussi dans son corps, donc elle est mélangée avec la matérialité de ce monde, ou metzapé ou mechayel rak lekabel ha'arat mi chokhma ha'elyona, et si l'homme désire recevoir des lumières supérieures, recevoir de la compréhension, Eliona sheu bechinat achiyut sheyesh bekol davar, kedei litkarev al yedei l'Hashem barar, il doit donc désirer se séparer de son côté matériel pour ce côté matériel-là, pour se rapprocher de la connaissance divine qui vient par la réflexion, l'intelligence qu'on doit développer et se rapprocher de Hachem. C'est pour ça qu'il est écrit que le Yetzer Atov ou Nikra Misken, parce dans le sens où il se sépare de la matérialité de ce monde. Le Yetzer Atov n'a rien à voir avec le côté matériel de ce monde. Mais il était aussi écrit qu'il est Chacham. Pourquoi? Parce que Chacham, ça veut dire qu'il a une intelligence et qu'il s'en sert. Qui? Adaat ou Geder Adam. Parce que l'intelligence
Justement, c'est ça l'intelligence, c'est le Geder à Adam. Bon, là j'ai un peu sauté. Et à Adam, ou à Efer Mikol Ataravot, Shem Bechinat Be'emiut Kislut Ve'shtut. Parce que c'est l'inverse, comme on l'a dit, du corps et des désirs corporels qui ne sont que de la bêtise. Quelqu'un qui ne court toute sa vie qu'après ses désirs corporels, bien sûr, ne court qu'après son Yetzerara et sa bêtise. O Kshora les Garesh at Avot Abem, dès que l'homme désire se séparer de ses pulsions, Az Nitrazek ve Nitromem Sechlo, tout de suite son intelligence va s'élever, Kefi Achnaat Ata'avot Abemiot, Ken Nitromem Sechlo. On va aller plus loin. En fonction du fait qu'il s'éloigne de ses désirs, plus il s'éloigne de ses désirs, plus il va élever son intelligence. Qui chez Nofel, chez Zekam, comme il est écrit dans le Pasuk, dans la Torah, c'est comme exactement, c'est comme une balance, c'est-à-dire que dès le moment où le sechel et l'intelligence montrent que l'homme veut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, du monde spirituel, alors le monde matériel va descendre automatiquement. C'est exactement comme une balance. Ve'az keshemagia el asechel, et quand il arrive à la compréhension, az sarer leda haemet shadayin ou rachok mi chokhma, c'est-à-dire qu'il doit, comme on l'a dit au début, il doit, même si il se rapproche à étudier, commence à comprendre certaines choses, il doit savoir que malgré tout, il est encore très très loin de la connaissance divine véritable, il est très très loin. Mi bechinat amarti a chokhma ve'yereroka minu, comme le dit Shlomo Ameler, moi j'ai dit à la chokhma et elle est tellement loin de moi. Sheikar a chokhma, she yaskil, she rachok mimeno, Achochma, comme Admour, comme le dit souvent Rabbeinu, que l'essentiel de la connaissance, c'est de savoir s'annuler devant la connaissance. C'est l'essentiel. C'est-à-dire d'acquérir de la connaissance et toujours savoir s'annuler devant elle et d'avoir s'annuler sa connaissance. Complètement. Comme le dit Rabbeinu, Ve'a sarir davka la asot asmo kebema. Et justement, si c'est comme ça, l'homme doit, nous dit ici Rabbi Nathan, ce que nous dit Rabbeinu, il doit être comme une BMA. Justement, il doit être comme une BMA, comme un animal. BMA. Kemo David Ameler, Alav Shalom, chez Bevadaï Aya Chacham Gadol Vameti, comme David Ameler qui était bien sûr un grand Chacham véritable. Veomer Veani Baar Velo Adam Beemot Haïti Imar, qui s'est traité en quelque sorte d'animal, dans le sens où il a réussi à s'annuler. Malgré qu'il avait une grande connaissance, il a réussi à complètement annuler cette connaissance. Par la suite, il est décrit Impagam Baramenova Lazé, Meshkachol et Betamenraj. Et finalement, nous arrivons vers la fin de la Torah, et où il est décrit là-bas que si ce Menouval, c'est-à-dire le Yetzerara, vient t'attaquer, le seul moyen, c'est de l'amener au Beth Midrash, comme nous dit le écouté Alachot, Zetzarir kol adam leda, shafilu im'u kemosheu. Chacun d'entre nous doit savoir que si on est comme on est, im yivrar bechol yom el Torah, en arbe, en me'at, si l'homme fixe des temps d'études, c'est très important de fixer, parce que si on dit je étudierai quand j'aurai le temps, j'étudierai quand je serai à la retraite, j'étudierai quand je pourrai, etc., etc. J'étudierai quand j'aurai gagné tant d'argent et tant d'argent. On n'étudie jamais. Il ne faut pas on doit poser aucune condition pour l'étude de la Torah. Il faut fixer, comme le dit Rabbi Nathan, un arbe, un meat. Tu fixes 1 heure par jour, tu fixes 10 heures par jour, tu fixes 10 minutes par jour. L'important, c'est de fixer un temps à la même heure et de s'y tenir tous les jours. Un arbe, un meat. Im efshar lo mechamat aparnasa o share menirot, ça veut dire que si l'homme, du fait qu'il travaille beaucoup, n'a pas beaucoup de temps, quand même il doit fixer,
et même s'il y a des empêchements de toutes sortes, il doit quand même fixer. Al kol panim, she'ikva atzmo à la Torah, l'ilmod bechol yom. Au moins, il doit fixer tous les jours, chaque jour, un temps d'étude. Ne pas passer une journée, bien sûr, que Dieu préserve une journée sans ouvrir un livre de Torah. C'est une chose impossible. Chaque jour, l'homme doit étudier un peu pendant la journée, un peu pendant la nuit, ou le matin tôt, ou la nuit, etc. Le jour et la nuit, il doit étudier un peu de Torah, tout le temps. Bechol yom, veyom, sheyavor alavma, malgré tout ce que l'homme souffre dans ce monde, et toutes les épreuves qu'il doit endurer, as bevadai, sauf kol sauf, yé nitaer mekol a begadim atsorim, c'est-à-dire que bien sûr que s'il fait ça, à un moment donné, s'il s'accroche à cette Torah, s'il a la foi que la Torah, elle va le laver de ses fautes, bien sûr que finalement, il va pouvoir quitter ses habits souillés par les fautes, et comme ça, il va pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Qui a Torah ou Bechinat Nahar chez nos possèques, parce que la Torah, c'est comme une rivière qui n'arrête jamais, qui coule sans cesse, ou Keme'aya Midgaber, ou comme une source jaillissante, chez En Shum Tuma, Velechlur Yachol, Letkayem Kenegdo. C'est-à-dire que la Torah est une source purifiante qui ne contient aucune impureté. Aucune impureté ne peut attaquer la Torah. Aucune. La Torah est purifiante, totalement purifiante, qui colle à Tumot ve'a Gilulim, Sheba Olam, ou Tomatotam, ou Mevatletotam, Berega Kala, c'est-à-dire que même toutes les grandes impuretés qui existent dans le monde, les plus grandes impuretés qui existent dans le monde, la Torah étant purifiante, dès que l'homme s'attache à son étude, il va être instantanément purifié de toutes les fautes, instantanément. Rak she'aikar she'yeh chazak bazé. C'est ça qu'un homme doit fixer les temps et ne jamais en sortir, parce que bien sûr, tout le baldavar, le Yetzer Hara, il va faire tout pour l'empêcher de fixer. Donc il doit être très chazak, il doit être très fort pour ça. Qui al acharkar im chosrim ou midgabrim beyoter. Puis après les empêchements reviennent sur lui dès qu'il va décider. Tout de suite les empêchements vont se renforcer. Sarir l'arzor ve livro el la Torah. Il faut courir, étudier. Et chaque fois comme ça, il doit se renforcer à chaque fois. C'est-à-dire qu'une fois après l'autre, il doit se renforcer. C'est pas qu'on se renforce une fois, on fixe, et après ça coule de source. Chaque fois qu'on reprend l'étude, chaque jour, il faut se renforcer contre ces choses-là. Comme il est décrit donc l'écoute à la route, que Shekam Zenofel, donc on l'a dit, c'est comme une balance. C'est comme le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Donc si c'est comme Zenofel, chez En Shum Ofen, chez Yakumu Shneem Be Meluchatam. C'est une chose évidente, mais il faut y penser. C'est-à-dire, quand on dit que c'est une balance, c'est-à-dire qu'il est impossible que l'homme puisse faire monter ensemble la matérialité et la spiritualité. C'est impossible. Si il s'élève, s'il a plus la tête dans les cieux en quelque sorte, à ce moment-là, c'est clair qu'il ne peut pas jouer aussi sur le monde matériel. Les deux choses ne peuvent pas s'élever en même temps, c'est une balance. C'est ce que nous dit Rabbi Nathan, c'est une chose simple. Ve me'achar shekol pirush amalchut ayetzer hara ou she imlor ve imshol al yetzer hatov ou she imlor ve imshol al yetzer hara. Et là on est en train de parler du yetzer tov et du yetzer hara. C'est-à-dire que si le yetzer tov s'élève du fait de notre étude, du fait qu'on essaye de mettre plus de force dans notre Torah, à ce moment-là, c'est sûr que le Yetzer Hara, il va baisser. On va l'affaiblir. C'est le seul moyen. Parce que les deux ne peuvent pas s'élever en même temps. Donc, dès le moment où on l'a dit, l'homme s'assoit pour étudier, il reçoit la lumière des lettres de la Torah qui vont instantanément le purifier de ses fautes. L'important, comme le dit Rabbeinu, c'est bien sûr de ne pas revenir à nos fautes. Ça
Ça prend du temps, c'est pas une chose simple en 5 minutes, mais c'est le combat de l'homme. Puisqu'il est écrit aussi, ici, Ki betrilat ayetzerara malvesh et asmo mizot, comme on l'a expliqué, ça, on va donner une petite explication là-dessus, qu'on a dit que le yetzerara s'habille dans le mitzvot. Alors pourquoi le yetzerara va s'habiller dans le mitzvot, comme le dit Rabbeinu? Écoutez la chod, Ki be'achat be'emat al pi rov i efshar le abal davar sheyavo le adam le asito miyad ou le avra gmura raz shalom. Arsham, voilà. Il nous dit qui be'emet, qui le yetzer hara, il a une intelligence en quelque sorte. Donc on a dit qu'il s'habille dans les mitzvot. Pourquoi? Parce que quand l'homme va venir commencer à faire les mitzvot, il ne peut pas venir directement comme ça, et lui dire fais une avera. Lui, il a envie de faire les mitzvot. Non, il va lui dire fais une avera, il ne va pas la faire. Il dit non, je ne fais pas l'avera. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a une technique. Il a une technique, Rabbi Nathan va nous l'expliquer. Rak betrila mitlabesh et atzmo mitzvot. Juste au début, il s'habille dans les mitzvot, c'est-à-dire qu'il vient vers l'homme qui fait les mitzvot, ve gonev da'at adam, et il lui vole son intelligence. C'est-à-dire que d'un coup là, l'homme qui avait au début de la teshuva une pensée droite, de vouloir connaître la vérité, il va tomber dans le mensonge. C'est-à-dire cet homme-là, parce qu'il ne s'est pas suffisamment renforcé dans la vérité, parce qu'il n'a pas suffisamment, bien sûr, ça vient de là, c'est évident, il n'a pas suffisamment purifié ses passions, il a encore des passions, c'est-à-dire que lui, il veut être d'entrée, il veut être religieux et riche. Et comme on l'a dit, c'est une balance, tu ne peux pas faire monter les deux en même temps. Donc tu ne peux pas être religieux et riche d'entrée. Si Akadosh Baruch Hu, après que tu aies fait la Torah, te donne la richesse, si tu la donnes, alors là oui. Mais si toi tu veux être d'entrée religieux et riche, c'est impossible. On ne peut pas faire monter les deux plateaux de la balance en même temps. Quand un monte, l'autre descend. Donc au début, il vient Vegonet datadam à cause de ses tavot, il va lui voler son cerveau en quelque sorte, il va rentrer dans son cerveau. Vemorelo Éther, la troisième chose, donc on a dit la première chose, être là, ou malbish et la sourate des mitzvot, il vient s'habiller dans les mitzvot, c'est-à-dire qu'il vient avec des tzitzit. Mais après, au gonev datadam, il vient après, donc ça peut être une autre personne qui vient avec des tzitzit et qui dit, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi, mais regarde, etc. Après, il va lui dire, gonev datadam, il vient lui voler son cerveau, toujours à cause de ses tavot, vemorelo à Éther, il va lui montrer la voie du permis, voilà, ça c'est permis. Ou malbish lo à etzara, et d'un coup il va s'habiller dans un conseil, un mauvais conseil. Il va lui donner un mauvais conseil chez l'homme, dans les mitzvot. Donc il lui donne un mauvais conseil après qu'il ait fait en quelque sorte perdre la tête à l'homme. Il lui dit mais bien sûr que là tu peux prendre cet argent, mais c'est pas du vol. Bien sûr que c'est pas du vol. Donc il lui donne un mauvais conseil. Ra'a shelo b'mitzvot ve ayom oto lo asekar umeachar umerlo asekar vekar. C'est-à-dire aujourd'hui il va lui dire fais comme ça et demain chaque fois il va le grignoter un petit peu. Il lui dit non moi tu peux continuer, t'inquiète pas, c'est pas du vol, il y a pas de problème. Tu peux prendre cet argent. Tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux faire ce que tu veux, c'est permis. Et donc petit à petit, il va encercler l'homme, comme le dit le Chovot HaLevavot, le devant du cœur. Il dit c'est comme une toile d'araignée, il va tisser autour de l'homme une toile d'araignée de plus en plus, jusqu'à obstruer totalement la lumière, jusqu'à ce que l'homme soit emprisonné complètement, ne voit plus rien. Donc il commence avec un fil, et petit à petit, il rajoute du fil. Donc c'est ça. Ve'ayom omerlo asekar, que tu fais aujourd'hui, et demain tu fais comme ça et comme ça. Ou mechamat ginvu'o ve'achumiut kasha me'od le inatsem mimeno, et du fait qu'il est chacham et il est rusé, du fait que le Yetzara est chacham et rusé, c'est-à-dire qu'il a une certaine connaissance que Dieu lui donne, bien sûr, tout ça pour le libre arbitre encore, pour que l'homme le refuse. Donc du fait qu'il est comme ça,
il est rusé, l'homme qui a commencé à tomber entre les griffes du Yetzer Hara aura du mal à se séparer de ça. Donc, après, nous allons voir le dernier commentaire. Et le dernier commentaire, c'est quoi? C'est Ela Imken Nirchnas Bo Rashtut. Il est écrit là-bas que finalement, l'homme ne peut pas faire une Avera. La condition pour qu'il fasse une Avera, c'est que doit rentrer en lui un Ruach Shtut, un vent de folie, comme on l'a dit. Écoutez, Halachot nous explique Ve'imken erev shank shiavo ayetzer hara le adam pikiar bedato. Comment est-il possible que l'Yetzer Hara vienne à un homme, vers un homme qui a quand même son intelligence, qui est pikiar, qui est intelligent et qui a de la connaissance, Vela asoto meshuga pitom. Comment est-ce que le Yetzer Hara peut le rendre fou? C'est-à-dire que celui-là, il était dans la voie de la Torah, etc. Le Yetzer Hara est venu, il ne s'est pas méfié. Il lui a fait faire des choses incroyables. Et cet homme est devenu comme un fou, un meshuga mamash. Pitom, d'un coup, d'une seconde à l'autre, il est devenu comme un meshuga. Velken, mitlavesh atzmo betrila mizvot. Et c'est pour ça qu'il s'habille dans les mizvot. Pour faire croire à l'homme qu'il est son ami. C'est son ami, je suis comme toi, je fais les mizvot moi aussi. Mais regarde, fais comme ça et comme ci, et il lui donne des mauvais conseils. Ou les anyunenu, ou qui, inyanenu, c'est notre sujet, qui ikar, idgabrut ayetzer hara, ou les asit et adam, les bli les stakel, à la sechol, on revient au début de la Torah, pour nous dire que l'essentiel du Yetzer Hara, c'est justement quoi? C'est d'inciter l'homme à ne pas regarder à l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, c'est-à-dire de ne pas utiliser son intelligence, mais uniquement ses passions. Dès que l'homme utilise uniquement son cœur et ses passions qui se trouvent dans son cœur, parce que le Yetzer Hara est dans le cœur, à ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus de cerveau, il n'utilise plus son cerveau, et ses passions vont le jeter dans les mains du Yetzer Hara. Et dès le moment où il fait ça, immédiatement rentre en lui un Ruach Shtut. Ce Ruach Shtut, il nous entoure, il est partout. Comme le Ruach de Akadosh Baruch Hu, il est partout. Le Ruach Shtut est partout. Dès que l'homme ouvre la porte, le Ruach Shtut s'engouffre. C'est-à-dire qu'il n'utilise plus son sechel, son intelligence, pour comprendre l'intelligence divine se trouvant dans chaque chose. Mais c'est Adam les bli listakel la sechel, shies bekol davar, il ne va pas regarder cette chose-là. Vezé, veaz Adam meshuga mamash, et l'homme devient comme un fou. Rak mechamat shekol echad meIsraël nolad bekedusha. Tout ça pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, du Ham Israël, nous sommes nés avec une très grande sainteté. Donc il faut savoir que bien sûr, le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est se nourrit de la sainteté pour renvoyer, c'est ça une faute. Une faute, c'est quand les étincelles de Kedusha, de sainteté que nous avons, nous les envoyons dans la Touma, dans l'impureté. C'est ça la faute. Donc, étant donné que chaque homme d'Israël, Nolad Bekedusha, est né dans la grande sainteté, Zol Istakel, Ala Sechel, Shiyesh Bekolda, c'est ça la sainteté. C'est de savoir regarder de chaque chose dans ce monde où se trouve l'intelligence divine, où se trouve l'étincelle divine qui Kulenu Bene Yaakov, chez Zachalazer, on est tous les enfants de Yaakov qui a mérité ce très grand niveau. Ve'al klal Israël, et sur le klal Israël, mais sur lequel il est écrit Bene Bechor Israël. Quand je vous dis, vous êtes mes aînés, c'est vous mes aînés. Il y a marqué, vous êtes mes fils. Bani matem Hashem Elokechem, matem les fils. Mais après, il est écrit, vous êtes les aînés. Pourquoi? Parce que les aînés, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul aîné. Donc les fils, on est les fils, mais aussi les aînés, on est les premiers. On est les premiers qui sommes sortis de Kajrou, Mechamat, Kedushat, Asechel, Shehu, Bechinat, Reshit, Bechinat, Bechora, parce que tout ça pour nous dire que l'aîné, c'est celui qui a reçu la connaissance. Vechol, Ashtem Esre Shevatim, Akedushim, Ve Nitrabru, Baem, Mechamat, Ze, et bien sûr, c'est comme ça que se sont développées les 12 tribus. Me'achar chez les familles, yesh mitzvot be'emet, les saleket asechel, malgré tout, il faut savoir qu'il faut faire tout ça, on le fait grâce aux mitzvot.
Mais, Betrila, Mitlabesh Atzmo Bemizvot, il se met dans la Mizvot, on dit le mauvais penchant, mais Hamat chez les familles, Mies Mizvot, mais Hamat, les Salek qui nous demandent aussi, après qu'on l'ait compris, d'annuler cette connaissance, Birdé, Liskot, Aliedeze, Davka, le Kabel, Or, Asechel, comme il est écrit pour finir, Vezeu Ashret Memederer, comme il est écrit dans le Kuté Moharan, Ashre Lachon Istaklut. Donc, le bonheur de l'homme, c'est de savoir regarder cela. Memederer Bechinat Yaakov, Ishtam, bien sûr, fait référence à Yaakov, Shou Bechinat Asechel, qui représente l'intelligence supérieure, Reinou, Liskot, Listakel à la Sechel, Shios Bekol Davar, Bechinat Yaakov nous dit finalement Rabbeinu, Davka Bazé, Mikan Meramez chez Ikar Shlemut à Sechel de Kedusha chez Bechinat Yaakov, l'essentiel donc de l'harmonie de ce Sechel, de cette intelligence de sainteté qui avait Yaakov, ou Davka Tmimut, comme il écrit, Tmimut c'est justement la simplicité et la droiture.